Place à présent à notre rendez-vous du week-end consacré aux jeunes talents en Limousin. Ce soir, nous recevons une passionnée d'instruments à vent. Exactement. Tiffany Legal est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 24 ans. Il y a 6 mois, vous avez créé votre petite entreprise à Limoges. Quelle est votre activité? Oui, bonjour. Je répare les instruments à vent, les cuivres et les bois à Limoges. Alors, vous n'avez pas choisi ce domaine par hasard, on l'imagine bien. J'imagine que vous pratiquez vous-même la musique. Vous pouvez nous en dire un peu plus? De quel instrument jouez-vous? Oui, je pratique la musique depuis une quinzaine d'années. Je suis saxophoniste et flûtiste et je joue dans divers orchestres au sein de la Haute-Vienne. Des groupes, c'est ça? Plus des orchestres d'harmonie ou des orchestres de rue type banda. Ouais. Vous avez un bon niveau en musique, on peut dire ça? J'en fais, c'est surtout ma passion, mais ça fait quelques années, donc j'essaie de me débrouiller. Alors Tiffany, votre entreprise, vous ne l'avez pas installée n'importe où, n'importe quand. On va le voir dans le reportage qui suit. On peut dire finalement que c'est un échange de bons procédés. Reportage de Noël Vaille et Henri Simonet. Niché sur une mezzanine, au-dessus du magasin de musique, le petit atelier de Tiffany passe presque inaperçu. Cette jeune réparatrice d'instruments à vent s'est installée ici en mars dernier. Hébergée à titre gratuit, elle assure en échange le service après-vente pour les clients de la boutique. Vu qu'elle a un contact très facile avec les clients, donc le contact avec les collègues, avec tous ceux qui travaillent ici, ça se passe super bien. Un bon contact et surtout un vrai savoir-faire qui manquait au magasin. Grâce à l'arrivée de Tiffany, la boutique a créé cet espace dédié aux instruments à vent. Chaque trompette et autres saxos passent entre ses mains avant la vente. C'est une casse, tu vois, il est un peu piqué là, je sais pas si tu vois. Ouais. Peut-être pas y faire grand chose. Par contre, je pense qu'il y a des lièges à changer ou il manque un liège ici. On pouvait pas proposer un vrai service de réparation dans ce magasin, donc on n'avait pas vraiment entre guillemets attaqué ce secteur. Donc à partir du moment où on a effectivement trouvé entre guillemets Tiffany, elle est passée un jour devant le magasin, elle nous a proposé ses services et on a dit ben voilà, c'est génial quoi, on a enfin la personne qu'il faut. Si ce partenariat est une chance pour la jeune réparatrice, il l'est aussi pour ce commerce, surtout en période de crise. Là, si j'avais dû l'embaucher, non, moi, ça m'aurait mis dans le rouge. Mais je crois que c'est un peu l'avenir, donc je ne veux pas non plus donner des conseils à d'autres chefs d'entreprise et autres. Mais la sous-traitance, c'est une forme de sous-traitance, c'est-à-dire qu'on sous-traite la réparation d'instruments à vent, comme on sous-traite aussi la réparation de guitare. Signé initialement pour 1 an, le bail entre Tiffany et les gérants du magasin de musique pourrait donc durer beaucoup plus longtemps. Alors, échange de bons procédés, on l'a vu. Tiffany, les instruments à vent sont votre passion. Comment vous avez appris à les réparer? C'est compliqué, c'est un métier compliqué. Oui, c'est un métier compliqué, mais ça passe avec beaucoup de passion. Moi, je suis passée par une école, la seule qui est en France pour les instruments à vent, qui est au Mans, l'ITEM. Et du coup, j'ai suivi une période de cours pendant 4 ans où j'ai obtenu 2 diplômes, un CAP de réparation d'instruments de musique et un brevet des métiers d'art de fabrication et réparation d'instruments à vent. D'où votre savoir-faire, excusez-moi. Voilà, c'est par ce biais que j'ai appris mon métier parce que c'est des formations en alternance. Donc j'ai travaillé en même temps dans différents magasins de musique spécialisés en instruments à vent ou généralistes dans d'autres régions de la France. Et aussitôt, vous avez décidé de monter votre entreprise à 24 ans. Après, voilà, j'ai été employée ensuite après mon diplôme pendant quelques mois, mais cette idée de créer mon entreprise était depuis longtemps dans ma tête et j'ai eu l'opportunité, en discutant avec Musique Passion, de pouvoir l'intégrer au magasin, donc j'ai sauté sur l'occasion. Très forte opportunité. Est-ce que votre activité fonctionne bien 6 mois après votre installation? Oui, mon activité se développe bien, donc je suis contente. Je travaille avec beaucoup d'écoles de musique, avec beaucoup d'élèves des écoles et je développe de plus en plus mon activité, donc je suis vraiment contente. Elle est rémunératrice pour l'instant? C'est le début? Ça commence, donc c'est sur la bonne voie. Oui. Merci en tout cas Tiffany Legal d'avoir participé à ce journal et bon courage bien sûr pour la suite. Merci à vous. De la musique, on passe au théâtre. 7 heures de représentation. Un des temps forts du Festival des Francophonies a eu lieu aujourd'hui. Et c'est même une première nationale. L'intégrale de la pièce de théâtre, l'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge. Ça se joue depuis 14h30 au Théâtre de l'Union à Limoges. Une représentation donc actuellement en cours et qui se terminera ce soir vers 21h30. Durée, on l'a dit, 7 heures. Alors comment se prépare-t-on à un tel marathon? Marine Guigné et Frédéric Borde sont allés à la rencontre des comédiens et aussi des spectateurs.